monde se connecte en plus, donc c'est bon. On vient tout juste de commencer et de fêter l'arrivée de Sandrine parmi nous qui a pu se connecter. C'est super. Et donc, merci beaucoup Sandrine d'être là Avec et plaisir. de nous parler de ton travail et des coulisses d'une attachée de presse. Donc ça, c'est super. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les écrire parce que au fur et à mesure, oui, bon, je lis les commentaires, il faut pas, sinon ça va s'arrêter toutes les 2 minutes. Mais en tout cas, si vous avez des questions, à la fin, on pourra y répondre. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis coach artistique depuis déjà plusieurs années. Je suis aussi artiste et pianiste. Et donc, voilà, je propose aussi mes services en tant que coach artistique aux artistes. Et aujourd'hui, j'invite donc Sandrine Solaire à parler de son travail. Donc, je te laisse te présenter. Vas-y. Ok, alors moi je suis attachée de presse entertainment, c'est-à-dire je travaille autant dans la musique, dans le spectacle qu'au niveau de la télévision, que dans le cinéma, donc c'est assez élargi au niveau des domaines. Pour la promotion donc de la musique, je m'occupe essentiellement en fait d'artistes émergents qui sont en développement, qui font leur premier album ou premier single ou des clips, ou qui ont déjà eu des albums ou des singles auparavant. Et je m'occupe essentiellement pour la promo de la musique des radios locales et des webzines et des blogs et aussi de la presse quand il s'agit de tout ce qui est relations presse pour des albums. Voilà. En gros, et nouveauté, à la rentrée, je vais commencer un service de promotion RP à l'international. Donc, du coup, les artistes qui ont des singles et qui chantent en anglais ou en français, ils peuvent, du coup, viser les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, pourquoi pas un peu la Russie ou le Japon. Voilà. Super. C'est comme ça qu'on s'est un petit peu rencontrés d'ailleurs, Oui, parce que moi là, je suis actuellement en exactement. Argentine et j'avais posé une question en disant est-ce que l'été est un bon moment pour sortir un album ou en tout cas faire la promotion? Et c'est vrai que tu avais réagi, on avait échangé sur ce sujet-là et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi parce que en fait, on pense souvent promotion en France ou promotion en Europe, mais évidemment, la musique est un langage international et Exactement. Ouais, ouais. voilà. Ils Si on sont fait une bonne promotion, tout à fait. Et ça ça c'est peut. ouvert en fait quand je chante en anglais ou en français, ils sont ouverts à tout type d'artistes. Donc c'est ça qui est bien. On peut autant en plaire aux États-Unis on peut avoir de belles surprises. En plus, on peut pas forcément plaire en France, mais on peut plaire dans d'autres pays aussi. C'est ça qui est beau en fait dans la musique aussi. Faire Oui. véhiculer la musique, le faire voyager. Donc, à partir de la rentrée, tu as aussi Oui, un pied aux États-Unis, c'est ça, au niveau de la presse. pas Ça, c'est super. Bon. un pied, mais ouais, depuis le mois de mai, j'ai fait des fichiers au niveau des radios, des webzines et des blogs en fait. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Irlande, l'Écosse et le Pays-Bas. Et comme c'est vraiment un travail de titan pour récupérer toutes les informations sur les radios et je fais partie de musique aussi, donc ça peut être de la pop musique, de la chanson, du folk, de la country. Alors là, la country, si vous avez un titre en country, c'est le Canada, les États-Unis à fond. Bien sûr. Et le rock aussi, un peu dance et électro aussi. Mais ce qui est bien, c'est que chaque pays, ils ont un peu leur typologie, enfin, ils ont un peu leurs genres musicaux aussi. C'est ce qui est bien aussi. Mm. Et comment ça marche le travail d'un attaché de presse? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ou en tout cas de ton quotidien, des coulisses? Qu'est-ce que... Mon parcours, alors c'est un parcours du combattant, on va dire. J'ai commencé il y a 11 ans, je me suis mise à mon compte en fait. J'ai pas jamais travaillé dans un label ou dans la musique et tout ça. En fait, j'ai appris sur le tas. J'ai une première expérience dans une agence événementielle et je me suis après reconvertie. J'ai fait une formation par correspondance d'attaché de presse et j'ai pu faire un stage dans le service presse de la Gardère, des chaînes télé de la Gardère et c'est là que j'ai vraiment appris tout sur le terrain en fait. C'est un métier de terrain où il faut pas avoir peur de prendre le téléphone, d'appeler les journalistes, de les relancer. Il faut pas avoir peur de vraiment y aller. Et même s'ils nous disent non, bah ok, d'accord, on va pas sur un projet, mais peut-être sur d'autres projets. Mais en fait, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Mm. Voilà.
Et pour mon métier, au quotidien, on va dire, essentiellement, c'est quand j'ai des projets, déjà, c'est de voir s'il y a des diffusions au niveau des radios, s'il y a eu des articles, la gestion aussi des demandes d'interview aussi. Ce que je mets un point d'honneur pour les interviews, je mets un point d'honneur à répondre de suite aux journalistes et à demander les disponibilités aussi des artistes qui me donnent une information de suite parce que ça va tellement vite, ils sont tellement pressés aussi qu'il faut vraiment tout caler rapidement. Voilà, donc la gestion des interviews, de la mise en jour des listings aussi, parce qu'il y a beaucoup de turnover au niveau des radios, même au niveau des émissions, tout ce qui est aussi webzine ou des blogs, il y a pas mal aussi de presse aussi qui cessent leur activité, donc du coup il faut mettre à jour constamment là-dessus aussi. Et il faut être aussi en veille sur les nouveautés, enfin il faut constamment être sur le qui-vive, quoi. Voilà, c'est ça en gros le métier d'attaché de presse. Être très organisé, j'imagine, Oh et avoir oui, un très bon suivi, c'est non? ça. Moi j'ai mes petits tableaux, j'ai mes tableaux de reporting, tout ce qui est retombé. J'ai mon document aussi de suivi pour les retours de ce qui a été fait. Les retours, que ce soit positifs ou négatifs, ça c'est pareil. Je travaille dans la transparence, donc du coup, même s'il y a un titre qui a pas été, qui a pas que le journaliste ou le programmateur n'a pas forcément aimé, c'est toujours bon à savoir pour après de justement réajuster ou se dire ben tiens tel média ne correspond pas à ce que je fais, quoi. Voilà. Tout à fait. Et tu donnes un retour à tous tes artistes, c'est-à-dire que quand tu travailles avec un artiste en particulier, tu lui fais un tableau de suivi des radios Oui, que tu as contactées. ouais, c'est Tu ça peux en fait. nous expliquer un petit peu le travail si un artiste te contacte, comment ça va se mettre en Alors, place et que quand si un artiste me contacte, déjà il faut qu'il m'envoie un lien de ce qu'il fait, parce que moi je travaille vraiment au feeling. Il faut que ça me plaise déjà, parce que si je défends ce projet auprès des médias, auprès des radios, il faut que ça me plaise. Il faut que je me dise que je me défonce pour y aller, pour vraiment qu'il y ait des choses. Et même si je vais le dire, et je pense que je vais le répéter plusieurs fois, il n'y a pas obligation de résultat, mais de moyens. tout Voilà. à fait. Mais en tout cas, je mets ma force, je mets ma détermination à vraiment défendre les projets auxquels je crois. Voilà. Donc, quand un artiste me contacte, donc le son c'est bon, il me plaît, je valide. Ce que je fais aussi, c'est demander le budget. Voilà aussi. Parce que après, il faut vivre aussi et ça c'est un travail assez conséquent. Donc, il faut qu'il y ait un budget derrière. Et suite à ça, s'il y a le budget, je propose une stratégie de communication ciblée, c'est-à-dire tout ce qui est je liste toutes les radios qui va être contactées et tous les médias et les blogs qui vont être aussi ciblés, et avec aussi un rétro-planning par mois. Voilà, genre en septembre, on envoie la newsletter parce que le titre il sort le 5 septembre par exemple. On fait des relances une semaine après, etc. Donc c'est vraiment tout détaillé. Et une fois que le devis, la stratégie aussi est validée, parce qu'il y a aussi un travail de collaboration avec l'artiste, en disant bon ben voilà, moi je sais si j'étais contact dans mon entourage, il y a tel contact, j'ai déjà eu des interviews. Pour moi, il y a aucun problème là-dessus. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Justement, c'est un travail de collaboration. Donc du coup, mais par contre, il faut être transparent avec moi, parce que du coup, si on me dit voilà, je contacte France Bleu, moi je contacte France Bleu, que l'artiste a aussi contacté France Bleu, il y a quand même il y a un souci, il y a un problème de communication et c'est pas forcément pour moi aussi une bonne image pour moi, quoi, parce que du coup ça veut dire qu'il y a un problème de communication entre l'artiste et moi-même, quoi. Faut pas qu'il Bien y ait de sûr, doublons. bien C'est ça en fait. sûr. Pour moi, enfin, il y a aucun souci là-dessus. Je trouve ça génial justement parce que du coup c'est un travail vraiment main dans la main et voilà. Mais il faut être vraiment transparent à ce niveau-là. Et est-ce que Euh, c'est possible
aussi des interviews radio, c'est-à-dire de pouvoir leur trouver aussi des interviews radio. C'est ça. Oui. Au niveau des radios, c'est tout ce qui est aussi playlist au niveau des radios, des web radios, et aussi trouver des interviews. Mais il faut qu'il y ait quand même un projet, bien un bon projet, quoi. Que ce soit un clip, que ce soit un single. Il faut je privilégie quand même les interviews autour de l'album, parce que du coup, il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, quoi. Parce que c'est un projet global. Et tu as parlé d'un budget artiste, c'est-à-dire tu travailles par rapport aussi où en est l'artiste au niveau de son budget global, ou alors tu demandes un minimum. J'ai une base en fait, voilà, j'ai une base où j'envoie les tarifs aux artistes, et si c'est ok pour eux, on avance ensemble. Mais si après à la base il n'y a pas de budget, je peux pas, je fais plus de devis, parce que ça prend énormément de temps aussi. Donc il faut que si c'est ok pour eux, j'envoie et après on valide, on commence à travailler ensemble. Donc il faut qu'ils m'envoient déjà tout ce qu'ils ont fait, s'ils ont déjà fait un communiqué de presse, ils ont fait déjà une bio, etc. Ensuite, si par exemple on a un travail sur un single, donc il faut qu'ils m'envoient le single en Wave, en MP3 aussi, la pochette aussi. Et après on commence à envoyer aux radios, et il faut qu'aussi, ce qui est pas mal, c'est que le single il soit accompagné du clip, que ce soit avant ou après, que j'ai le clip avant ou après, c'est bien, quoi. Mais ouais, c'est pas mal le clip, c'est notamment au niveau des webzines et des blogs, parce qu'ils sont très friands des clips, quoi. Tout à fait. Et justement, ça permet aussi de faire voir que c'est pas juste qu'il y a un travail artistique derrière au niveau du clip, quoi, parce que la musique c'est bien, mais il y a aussi, faut qu'il y ait faut qu'il y ait une âme un peu artistique au projet, il faut qu'il y ait une identité en fait. Exactement. Et c'est là où j'interviens. C'est là où vient le coaching artistique, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'identité d'artiste, et c'est très important. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait aussi une cohérence aussi entre le texte, entre le clip, et entre aussi le visuel, et aussi une cohérence au niveau des réseaux sociaux aussi. C'est ça aussi, c'est important aussi, parce que du coup, ça permet au travail de l'attaché de presse d'aller justement dire, bon, mais voilà, je représente un artiste, il a cette identité artistique. Voilà, c'est comme ça que je peux promouvoir l'artiste auprès des médias et des radios. D'accord. Et il y a Sylvie qui intervient. Alors, si tu peux répondre, Sandrine, pas de souci. Ouais, alors je crois que les cours de fitness et la pizza, c'est en plus du budget en fait. C'est pas voilà, moi le pizza, il y a pas de problème, en rab, il y a pas de problème, mais il faut un budget quand même. Parce que c'est beaucoup de temps. Hein. On s'en rend pas compte, mais en plus tu travailles en amont. Oui. Donc, tu contactes les radios. Enfin, déjà, tu as travaillé pendant des années, tu as ton fichier. Oui. Ensuite, tu as l'habitude. Donc, toi, tu gagnes du temps, tu as ta façon de communiquer aux radios, ils te connaissent, etc. Donc, ça n'a pas de prix, en fait, je dirais presque. C'est-à-dire qu'ils te font confiance. Et ça, c'est vraiment important dans ce domaine-là. Et ensuite, on en avait parlé un petit peu ensemble, on avait évoqué aussi le fait de remercier en retour. Ouais. C'est un travail en amont, pendant et après même. Donc, c'est vraiment chaque contact est important. C'est à chaque fois qu'ils me répondent, ils disent, bon, voilà, que ce soit positif ou négatif, je leur dis, bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le titre et voilà, de diffuser le titre, etc. Et c'est toujours bien aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est, je demande aussi aux artistes de remercier les médias et les radios pour la diffusion, parce que ça aussi, c'est important aussi. Tout à fait. Donc, comme on dit, hein, le temps pour un artiste, c'est précieux, parce qu'un artiste, en général, préfère même passer son temps à jouer et répéter et à monter sur scène, s'il le peut. Et en fait, tout ce qui est accompagnement d'artiste, donc attaché de presse ou travailler sur son identité ou même sur son mindset. Enfin, moi, je travaille aussi sur le mindset d'un artiste, notamment pour monter sur scène. Il faut quand même avoir le courage de le faire, et on travaille sur le corps, etc., sur sa façon de se présenter. Donc, il y a un gros travail, et c'est vrai c'est important, si on peut s'entourer de bonnes personnes. L'entourage est très important, et l'attaché de presse est très, très important. C'est ça. Personnellement, moi, j'ai sorti 2 albums, et à chaque fois, il y avait un travail de presse derrière, et c'est vrai qu'on est toujours hyper content quand on a des retours, quoi. Oui, c'est ça. Tellement d'investissement, tellement de travail, tellement d'heures passées
dans son projet, que si on peut avoir une critique, un retour, enfin, une critique c'est pas beaucoup, mais déjà d'avoir une belle critique, déjà c'est ça, mieux que rien. exactement. Même si c'est Kathleen, ça fait toujours plaisir. Évidemment. Alors après, justement, pour rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là, aujourd'hui, il y a une telle quantité, on va dire, d'artistes, et quand même, même il y a des moyens d'avoir des retours très facilement, mais de quelques lignes de partage, etc., sans vraiment de critique musicale. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement peut-être se présenter mieux à la presse, ou en tout cas au niveau des artistes, ou passer par un attaché de presse qui sait bien faire son travail? Est-ce que c'est vraiment, ça donne le petit plus qui fait qu'on va pas juste avoir un partage comme ça sans commentaire, ou comment tu vois cette question-là? Alors, je vais pas non plus dire tous mes petits secrets. D'accord. Voilà, je vais pas non plus me dire ma petite recette, voilà, magique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller à l'essentiel, quoi. Ils sont tellement aussi sursollicités, faut pas dire 10 ou 20 lignes sur le projet, quoi, de dire bon mais voilà, je suis un artiste, faire une brève biographie, quelques lignes sur le titre et envoyer pour donner vraiment envie d'écouter, quoi. C'est ça. Faut aller à l'essentiel, quoi. On est tellement ils sont sursollicités, ils en reçoivent tellement que il faut se différencier aussi à ce niveau-là, quoi. Mm. Voilà. Donc la présentation est quand même très importante, et notamment le branding, l'identité d'artiste, de pouvoir moi ce que je dis sur les réseaux sociaux, des fois c'est en 4 secondes, il faut capter l'attention. Oui. On a 4 secondes. Comme un entretien d'embauche, c'est pareil. Il faut laisser les 3 secondes la présentation, tout ça, c'est ça qui fait, c'est pareil. Ouais. Donc ça serait un peu la même chose pour un portfolio d'artiste, ou en tout cas ta présentation, tu la travailles, t'as son secret, on va pas révéler ton secret parce que c'est pas. Je ne dis rien, sous la torture. Même avec une napolitaine de non, Cyril. Même avec la napolitaine, non, ça marchera pas. Voilà. En tout cas, c'est normal parce que c'est des années d'expérience. Tu as 11 ans d'expérience, c'est ça, en presse? Oui, j'ai appris sur le terrain. Je me suis fait mon fichier. J'ai appris aussi au gré des rencontres avec les artistes, que ce soit aussi les professionnels et tout ça. Donc, j'ai fait vraiment même les reportings que je fais, c'est vraiment mon matériel, quoi. C'est vraiment et je le partage pas. C'est à moi, je le garde. Et du coup, on peut inviter aux questions. Si vous en avez, vous pouvez écrire votre question avec grand volontiers, avec grand plaisir. Et sinon, en termes de questions, moi j'en ai aussi, mais on va attendre un petit peu si vous avez vraiment des questions. Ah oui, mais oui. L'info, c'est une napolitaine. Ça marchera pas, la napolitaine, ça passe pas. Non. Par contre, si tu as une question précise, par exemple, voilà, si tu as un projet d'album, de sortie d'album, de chansons, parce que tu travailles donc vraiment au coup de cœur aussi. Tu nous l'as dit. En fait, c'est surtout ça, en fait, c'est le coup de cœur. Et que, en fait, moi, je suis passionnée par la musique depuis toute petite. J'ai fait la danse, j'ai fait du théâtre. Je me suis même remise au chant récemment parce que ça manquait tellement que pour moi la musique c'est ça, c'est dans mon sang, donc il faut vraiment que ça résonne en moi, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que les paroles aussi me touchent, il faut qu'il y ait quelque chose, que je sois sensible à ça et que je me dise tiens, effectivement cet artiste il apporte quelque chose, il a quelque chose à défendre et je vais le défendre auprès des médias et auprès des radios. Ça c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu le fais avec le cœur, et quand tu contactes, avec tout mon cœur. Avec tout. C'est pour ça qu'heureusement que les vacances arrivent parce que je suis lessivée là. C'est vrai. Donc tu prends des vacances au mois d'août. Donc la période estivale en Europe. C'est bon, je suis plus là pendant 3 semaines, je suis plus sur les réseaux, je suis coupée du monde. C'est ça. C'est vrai que juillet-août, c'est pas la meilleure période normalement pour sortir un album. Moi, j'avais un petit peu ce côté pour se différencier, peut-être pour une sortie réseau, comme il y a beaucoup de monde, comme il y a beaucoup de jeunes artistes, parfois une sortie chanson, si on la travaille bien, si on travaille le branding, ça peut faire la différence en juillet-août parce que justement, il y a moins de sorties qu'à la rentrée. Parce qu'en septembre, on fait plein à craquer, c'est vraiment la sortie. C'est ça. C'est pas. Donc en fait, on travaille la stratégie en amont, voir comment on peut se différencier. Il faut travailler, je pense, pour une sortie de juillet-août, faut travailler genre à partir du mois d'avril.
qu'ils aient déjà commencé à avoir les liens, il faut qu'ils aient déjà les écoutes, même un peu les liens privés. Et il faut vraiment que ce soit vraiment en amont, quoi. Alors en mai, il vaut mieux pas parce qu'avec tous les ponts et tout ça, c'est pas bon. Mais en avril, enfin, voilà. Il y a des périodes qui sont meilleures que d'autres. Hein, il y a des périodes, ce que j'ai remarqué, c'est vrai qu'il y a des périodes, là, il va y avoir une forte période, donc, du coup, de septembre jusqu'à novembre, décembre. Et après, à partir de janvier, février, mars, ça commence à descendre. Et après, ça reprend à partir du mois d'avril, mai, juin, quoi. Et après, pareil, coupure, enfin, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué au niveau de la musique, quoi. Ouais. Sandrine, il y a une question de... Oui. Alors d'abord, il y avait une question de Cyril, donc... J'ai vu passer la question. Là, à mon avis, il faut qu'il te contacte en privé pour que vous vous connaissiez. Et voilà, le coup de cœur, faut voir. Pourquoi pas. Donc voilà, est-ce qu'il va sortir après, ça quand même notre. Après, il faut voir. Mais bon, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il contacte une autre personne, quoi. C'est vraiment nul. Bon, nul, on verra. C'est un choix artistique comme un autre. C'est ça. Et maintenant, il y a une question aussi de Virginie. Donc, est-ce que tu travailles avec des artistes principalement auteurs ou avec des artistes qui proposent aussi des reprises? Ça peut être aussi des covers, ouais, effectivement. Je sais que les covers, ça plaît pas mal au niveau des radios. Bon, tout ce qui est webzine et blog, ils sont moins fans, ils sont plus fans, ils sont de tout ce qui est en fait des titres inédits, plutôt que. Mais en radio, ça marche pas mal, ouais, tout ce qui est cover. Mais par contre, il faut quand même au niveau de la cover une originalité, quoi. Faut pas juste que ce soit juste une reprise, il faut que ce soit adapté en fait. Moi, je trouve que qu'il y ait une cover, d'accord, mais il faut qu'il y ait un petit plus, c'est qu'on soit pas forcément que ce soit en fait comme un titre à nous en fait, plus que ce soit comme un titre d'une autre personne, de la personne, de l'artiste original. Ouais. Oui. Je sais pas si tu m'as bien comprise ou s'ils m'ont bien compris. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on revient aussi l'idée d'avoir son identité d'artiste bien définie. Ouais. Donc, si on a travaillé en amont sur son projet, alors moi, pour connaître Virginie personnellement, oui. Je sais qu'elle a un vrai projet derrière. Elle a aussi une pièce de théâtre. Ça m'intéresse. Voilà. Elle aussi échangé. Elle a un vrai projet. Elle est une artiste. Elle est aussi. Voilà. Merci Virginie. Donc c'est très clair et vous pouvez échanger aussi en privé. Ça me rassure. Mais parce que tu travailles donc pour les chanteurs, mais tout ce qui est entertainment, donc c'est-à-dire aussi par exemple une pièce de théâtre ou comédie musicale. Oui. J'ai déjà travaillé des pièces de théâtre juste avant le Covid et j'ai eu des articles dans Elle, j'ai eu des articles dans le Figaro. Mon premier spectacle que j'ai défendu, c'était à la salle Playel. Il y avait j'ai rempli la salle de 1500 personnes en fait. Et c'était mon premier projet. C'était en fait un orchestre symphonique qui reprenait en fait les musiques de films d'horreur en fait. C'était pour Halloween. Et c'était génial parce que j'ai eu des articles partout. J'avais même eu le journaliste de Canal+ qui était venu voir le spectacle. Bon, il n'y a pas eu de reprise derrière. Mais franchement, j'ai vraiment adoré parce que c'est déjà mon premier projet que je défendais et vraiment les gros médias qui ont couvert l'événement. Et après, oui, j'ai eu des possibilités de défendre des pièces de théâtre. Et en fait, il y a plus de possibilités, je trouve, d'avoir des gros médias au niveau des pièces de théâtre, des spectacles, plutôt que dans la musique. Dans la musique, ils sont un peu plus compliqués à défendre au niveau c'est pour avoir Le Monde ou le Télérama ou ce genre de choses, quoi. Faut vraiment, pareil, un gros projet qui suit vraiment du début jusqu'à la fin, qui suit selon de longues années, quoi, en fait. Faut qu'ils viennent tout le temps au concert, etc., quoi. Tout à fait. En plus, en France, c'est aussi très difficile. Moi, pour revenir du milieu classique, du monde classique, je sais que je vais peut-être utiliser un mot un peu fort, mais il y a quand même une mafia un petit peu dans le monde. Surtout le classique, c'est vraiment une niche. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout le monde se connaît, en fait. Donc, c'est vrai au niveau de la presse, même, c'est vraiment, il faut avoir vraiment les contacts. C'est pas évident. Je fais pas classique, c'est pas du tout, mais si jamais je connais quelqu'un, je t'enverrai des contacts.
Ben, demain, j'ai une interview radio-télé à Buenos Aires pour présenter les prochains concerts Oh. en Argentine. Voilà. Et c'est très spontané. Ici, ben, d'ailleurs, c'est quelqu'un du milieu du rock qui fait Ah, une d'accord. interview et alors que c'est des Ok, concerts classiques. super. Donc, il y a vraiment des mélanges. C'est très ouvert, en fait. Mm. Mais en France, un peu moins. Enfin, quoique aussi, hein, France Bleu, ça couvre tous les domaines, etc. Oui, oui, France Bleu, c'est en région quand, ouais, ils sont plus ouverts aussi en région quand c'est vraiment un artiste de la région ou qu'il y a des spectacles dans la région, ils sont vachement ouverts. Ouais. Oui, oui, et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit là, c'est-à-dire ils mettent en avant en général les personnes de la région Oui, localement, donc on travaille au niveau local, donc régional, etc. Et il y a des voilà. concerts, ouais, ouais, ou vraiment des gros concerts, voilà. Merci Virginie. Oui, je vais t'inviter au concert, les prochains concerts. Euh, donc voilà. Écoute, s'il y a d'autres questions, de toute façon, il y aura un replay du live, donc vous pouvez les rajouter en commentaire et on sera vraiment disponible. Enfin, Sandrine, tu Ouais, j'essaierai, vas on va pouvoir voir recevoir. comment la technique, si ça marche ou pas. Voilà, oui, bah, je vais éditer un petit Bah, peu il faut le faire début du un live. tuto Instagram Live pour moi, parce que franchement, Non, non, mais en tout cas, merci beaucoup de ton temps. Merci de cet échange. avec Et plaisir. tout ce qui arrive après ce live comme Mm. questions, bah, de toute façon, toutes les questions seront bienvenues. Et vous pouvez les mettre en commentaire du replay ou même en privé. On vous répondra avec Sandrine sans aucun problème. Tout dépendra des questions. Ah bah oui, parce que si c'est, bah non, bah voilà, on vous répondra. Après, on peut répondre. Ce n'est pas mon domaine, hein, parce que Thierry a quand même Ah, j'avoue. évoqué des questions compliquées. Oui, ça doit Il a rester son dans le mérite domaine. artistique. Et c'est un humoriste, hein. Ah ouais, ben Donc voilà. voilà, voilà. Donc on prend le troisième Ouais, humoriste. mais t'inquiète pas pour moi, Je vous ai t'inquiète. pas, voilà, je vous ai pas présenté, mais Cyril fait de la radio. Ah, ok. Donc Bon, voilà, très il faut le bien. changer. C'est À parfait. bientôt. Rencontrez Cyril. Ça marche. À très bientôt, À très Sandrine. bientôt. Bonne Merci continuation et beaucoup pour l'invitation. bonnes Et vacances. bonne interview pour demain. Je croise les doigts. Merci. À À bientôt. bientôt. Ciao, ciao.